Ok, dans cette vidéo, on va parler de comment gérer le rythme dans des parties de jeux de rôle. C'est un sujet extrêmement vaste, donc j'ai pris des notes. Ça va nous aider à aller un petit peu plus vite, ou plutôt à aller d'une manière un peu plus correcte. Parce que le rythme en jeu de rôle, c'est pas une question de vitesse, c'est plutôt une question de comment vous allez gérer le mouvement dans la séance. Et donc il faut commencer par définir ce que c'est le rythme dans une partie de jeu de rôle, et après on va avoir des fondamentaux vraiment très importants, et puis quelques conseils pratiques à appliquer immédiatement et d'autres à pratiquer sur la durée pour vous entraîner. Donc la gestion du rythme dans les parties de jeu de rôle, ça va plutôt concerner la manière avec laquelle les actions vont s'enchaîner et vont paraître fluides auprès du MJ et des joueurs. Donc en fait un bon rythme, on le remarque pas forcément, là où au contraire un mauvais rythme, on va le sentir parce que tout va être trop lent, tout va être trop lourd, et ça va être insupportable, ça nous sort du jeu, on n'a plus envie de jouer, ou on a envie de faire n'importe quoi pour briser l'ennui. Et l'ennui est justement l'une des deux notions fondamentales quand on veut gérer le rythme en jeu de rôle. On a l'ennui et l'énergie. L'énergie, c'est le niveau de forme, on va dire, que vous avez durant la journée, que vous avez au moment où vous jouez. Il fluctue, vous n'avez pas énormément de contrôle dessus, selon les joueurs et le MJ il est plus ou moins bas, ça dépend. Et donc pour améliorer votre gestion de l'énergie en séance, il faut surtout être attentif. Si vous remarquez qu'un joueur est un peu fatigué, ou qu'avant la séance, il vous dit qu'il a une grosse journée, il faudra y faire attention, mais pas plus de choses à faire à ce niveau-là. A l'inverse, l'ennui, par rapport à l'énergie, vous avez du contrôle dessus. C'est-à-dire que l'énergie, ça dépend de la journée. L'ennui, ça va dépendre au contraire de comment vous allez gérer votre partie. C'est toujours possible de gérer un rythme de séance, même avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'énergie. En revanche, si vous avez des joueurs qui s'ennuient, là, il faut impérativement changer le rythme. Et donc, gérer le rythme en jeu de rôle, c'est savoir comment découper l'enchaînement des actions, mais aussi savoir comment dire qu'on va découper l'enchaînement des actions. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, quand vous avez envie de faire une séance de jeu de rôle avec de l'enquête et puis à un moment donné une scène de tension, donc un combat, une course-poursuite, peu importe, eh bien le rythme ça va être de créer une escalade progressive vers ce point de tension, et là pouf ça va éclater, c'est super, c'est génial, parce qu'on a eu quelque chose au départ de calme qui préparait les enjeux, puis ensuite quelque chose d'intense. Donc là c'est censé être un bon rythme. Ça c'est comment découper. Donc en tant que maître de jeu vous vous dites, très bien, ils vont enquêter dans la bibliothèque pendant une trentaine de minutes à peu près, enfin ils vont enquêter dans la bibliothèque jusqu'à ce qu'ils aient les informations dont ils ont besoin, et une fois qu'ils ont trouvé ça, là va y avoir une voiture qui va débarquer, des méchants qui arrivent avec des mitraillettes, quelque chose de ce genre. Et comment dire que vous allez découper ? C'est plutôt préciser, par exemple dans cette enquête dans la bibliothèque, comment chacun va faire les actions. Admettons que vous ayez Paul et Edmond qui se disent « Ok, nous, on va discuter avec la bibliothécaire pendant que Rosie et Léa, elles vont faire le tour un peu du bâtiment, chercher des éléments secrets, des choses comme ça. » Et bien là, en tant que maître de jeu, si vous dites dès le début de l'annonce du plan « Ok, alors on va commencer par quelques échanges avec la bibliothécaire et au bout de 5-10 minutes, en fonction de ce que vous avez fait, là ensuite on enchaîne sur les filles qui sont en train d'enquêter dans la zone », là, vous annoncez ce qui va se passer. Vous annoncez comment l'histoire va se structurer. Et à quoi ça vous sert ? Ça vous sert, vous, en tant que maître de jeu, à préparer la situation. Vous savez, du coup, comment les choses vont s'enchaîner. Mais pour les joueurs, c'est très important, parce qu'ils vont pouvoir un peu mieux savoir comment et quand dépenser leur énergie. Ils ont une scène où ils savent qu'ils vont être les centres de l'attention et ils ont des informations à obtenir, des choses à faire pour faire avancer l'histoire. Donc, par exemple, ceux qui sont avec la bibliothécaire, ils savent qu'ils doivent se concentrer là. Et quand après ce n'est plus trop à leur tour de jouer, ou en tout cas ils doivent un peu passer la main pour répartir la parole et les actions, ils peuvent se détendre un petit peu et par exemple gérer leurs fiches de personnages, regrouper avec des notes ce qu'ils ont appris, et un peu suivre quand même évidemment pour assurer la fluidité. Le fait d'annoncer comment vous allez découper les situations, c'est très pratique quand vous avez une équipe qui cherche à se diviser parce que c'est cohérent pour l'intérêt de la quête, mais ça sert aussi de manière générale parce que par défaut, dans le jeu de rôle, c'est du tour par tour, il faut répartir la parole, sinon on s'entend plus. Donc il faut bien s'assurer que quand chacun va interagir, il soit prêt, et quand quelqu'un ne va pas le faire, que ce soit pas forcément un problème. Et donc un exemple très simple à appliquer tout de suite pour améliorer votre découpage des actions et votre manière avec laquelle les joueurs comprennent le mouvement que vous initiez et y participent facilement, c'est que après par exemple une scène d'exposition, au lieu de dire « que faites-vous ?» et vous arrêtez là, ce qui peut très souvent mener à un petit silence de 5 secondes où tout le monde est en mode c'est toi qui parles, c'est moi qui parle, je sais pas », eh bien à la place, vous pouvez poser des questions un peu plus orientées. Pour reprendre l'exemple de la bibliothèque, c'est plutôt « Ok, alors, je sais que toi, tu es plutôt un peu doué, t'as un peu la tchatch, donc est-ce que c'est toi qui vas parler en premier à la bibliothécaire pendant que ton camarade, il essaie de comprendre d'autres choses ?»
En lançant comme ça des pistes, des cartes, vous pouvez faciliter le rythme de vos séances parce que vous supprimez les moments d'hésitation et aussi on revient à l'énergie et à l'ennui. Les joueurs qui ont un peu moins d'idées ou un peu moins de motivation, vous les aidez à se réamorcer dans le mouvement s'ils avaient perdu le fil ou à l'entretenir s'ils étaient déjà dedans. Et ils peuvent au contraire vous surprendre, vous proposer des idées et eux ils sont en mode oh non au contraire moi je sais très bien ce que je veux faire, je vais faire ça, je vais faire ça et pouf, ça crée de l'engouement, ça crée de la partie, et on est content de ce qui se passe. Donc au lieu de dire tout simplement que faites-vous, des fois il est plus pertinent de désigner un joueur par exemple, ou encore de suggérer une action. Ensuite, un bon réflexe à développer au fur et à mesure de vos parties, c'est de procéder par élimination. C'est-à-dire, A, la situation est sympa, c'est cool, on continue jusqu'à ce qu'on le sente qu'on en ait fait le tour, et B, la situation ne convient pas, on s'ennuie, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On abrège, on passe à autre chose. Et une grande partie du rythme en jeu de rôle, de la même manière que vous allez donner les bons moments pour agir aux joueurs, ça vient aussi de votre capacité à abréger et à ellipser les moments qui ne comptent pas. Parce que les moments pas forcément intéressants dans votre histoire ou qui préparent juste au prochain événement, ils n'ont pas besoin de durer forcément énormément de temps ou de demander beaucoup de concentration. Ça peut se résumer en quelques échanges, en vous qui distribuez 2-3 informations qui faites évoluer le contexte, et pas plus. Et notamment, je dis ça en pensant au jet de dés. J'ai une partie où des joueurs avaient réussi à résoudre une situation, ils étaient dans un labo souterrain et en gros ils avaient réglé les conflits qu'il y avait là-bas avec des adversaires, et maintenant ils avaient plus qu'à fouiller dedans. Et qu'est-ce que j'ai eu comme idée nulle? Eh ben j'ai eu l'idée nulle de leur faire plein de jets de dés pour observer des objets et observer des éléments. Sauf que lorsque vous êtes dans une enquête ou dans un élément d'atmosphère, qu'il n'y a pas d'enjeu de combat immédiat, de course contre la montre, eh bien dans ce cas-là, le temps déjà que ça va prendre d'expliquer ce que les joueurs trouvent en tâtonnant, c'est déjà suffisamment long. Alors si en plus vous rajoutez des jets de dés pour des actions extrêmement importantes du style tu loupes ce jet de dés, t'as pas l'info, c'est fini, tu perds tout, eh bien, ce que vous créez, c'est de l'ennui, parce que ça fait que vous bloquez des informations qui vont faire que vos joueurs, non seulement ils vont tâtonner, mais en plus ils vont tâtonner sans une information cruciale. Donc pour gérer le rythme dans vos parties, abrégez, ellipsez tout ce qui semble pas essentiel, et au contraire, insister sur les événements importants. Parce que si tout est tout le temps à la même intensité, donc tout le temps par exemple à fond, à fond, à fond, ou au contraire extrêmement bas, eh ben, il va y avoir de l'ennui. Soit de l'ennui parce qu'il se passe rien, soit de l'ennui entre guillemets, parce que le niveau d'énergie va être tel que ça va être très facile de décrocher, et parce qu'au bout d'un moment, la concentration, elle va sauter. Donc il y a cette problématique vis-à-vis des G2D, ou en tout cas de l'utilisation abusive du système quand c'est pas pertinent, mais il y a aussi pareil au niveau des temps de discussion. Selon la situation, il faut peut-être des fois proposer des plages de style 10-15 minutes maximum pour gérer tel élément, telle discussion, et après passer un peu en mode arbitre, et dire en tant que maître de jeu, bon ok, là vous en êtes à peu près à là, vous pensez que vous avez fait le tour, on peut passer à autre chose. Je vous ai donné un exemple de partie où j'ai fait des erreurs, mais il y a un autre exemple au contraire où ça s'est un peu mieux passé. C'est une histoire de guerre de gang, donc assez bourrin, assez violent. Et ce groupe-là, lors des 2-3 premières parties, j'avais remarqué, et on en avait discuté avec le groupe, que la plupart des joueurs du groupe voulaient surtout de l'action, de la baston, des choses de ce genre. Donc je me suis dit, ok, là je vous ai fait une séance de 3 heures de diplomatie, de trucs de ce type-là, c'est pas terrible, parce que vous allez vous ennuyer, ça correspond pas aux attentes. Et donc je me suis dit, très bien, je me suis mis un défi dans ma tête, on joue par tronçon de 3 heures. Et je me suis dit, ok, il faut qu'à peu près toutes les 1 heure et demie, il y ait au moins un combat. Et donc ça m'a aidé à structurer l'histoire, où c'était de la discussion, de la mise en place des enjeux, les guerres de gang, les rivalités, les négociations, les menaces, tout ça, pour que boum, après ça explose en combat, un moment très intense, de à peu près 1 heure et demie, 2 heures grand maximum, ça dépend des moments, pour repartir après sur quelque chose de plus calme, et ainsi de suite. Et ça permettait à chaque personnage de s'exprimer un peu à sa manière. Je faisais le découpage, comme je vous ai dit avant, en annonçant ce qui allait se passer des fois, pas en révélant l'intrigue évidemment, mais en disant ok, pendant qu'un tel négocie, pendant qu'un tel s'entraîne, toi tu vas te préparer à analyser les lieux pour le combat par exemple. Grâce à ces découpages-là, ça permet à chacun de savoir qu'il a fait quelque chose, ça permet d'enchaîner les actions de manière organique, les adversaires se présentent, il y a des menaces, ça se tourne autour, puis après paf, combat, donc tout semble cohérent. Et après, quand on a des moments qui ont coûté beaucoup d'énergie, comme des combats stratégiques ou quoi, on se pose un peu plus, on reprend sur de la préparation d'enjeux, les personnages qui se remettent de leurs émotions et qui s'apprêtent à avancer pour la suite,
et ainsi de suite. Deux autres points un peu plus globaux qui peuvent vous aider à générer le rythme dans les parties, c'est en tant que maître de jeu d'essayer de prévoir, grossièrement évidemment, de vous dire qu'est-ce que j'aimerais que toute l'équipe accomplisse dans cette session. Au moins à peu près une idée. Comme ça, selon la vitesse à laquelle avancent les joueurs, eh bien vous allez soit pouvoir les guider correctement et vous dire ok, tant qu'ils en sont pas encore là, si je vois qu'ils avancent un peu moins vite, je peux abréger, je peux passer un peu certains éléments qui m'intéressent pas. Ou au contraire, si les joueurs ils prennent le temps mais que c'est intéressant, et ben là c'est bon, parce qu'il y a le bon niveau d'énergie. Mais grâce à ce découpage-là, dès que vous voyez un peu d'ennui, vous pouvez accélérer jusqu'aux objectifs importants de l'équipe. Il y a une autre astuce aussi qui vous permet de gérer le rythme plus facilement, parce que ça dépend, comme j'ai dit, du niveau d'énergie, d'ennui des joueurs, c'est dès le début de la séance, essayer de comprendre un peu l'état de chacun, l'état des joueurs. Est-ce qu'ils ont l'air en forme? Est-ce qu'ils ont l'air en état? Est-ce qu'ils se sont un peu forcés ou quoi? Et si par exemple, tout simplement, au début de séance, face à des joueurs un peu démotivés, vous leur dites ok, on va y aller doucement, je te laisse y aller à ton rythme, alors que peut-être ça va pas forcément être le cas en séance parce que ça va démarrer, déjà dire ça, ça peut aider les joueurs à se sentir prêts à se réinvestir petit à petit et donc à participer au rythme. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, il y a une manière de découper le jeu de manière technique, très bien, avec les tronçons, enquête, action, tout ça, mais il y a aussi une manière d'intégrer les gens socialement dans le rythme et de leur faire comprendre qu'il y a le mouvement et de leur donner envie de participer à leur rythme. Mais je ferai une vidéo sur les débuts de séance et comment lancer ces séances plus tard, là c'est pas le sujet. Donc, faire attention au niveau d'énergie et éviter l'ennui quand on le repère, ne pas hésiter à abréger ce qui compte pas, à ellipser ce qui n'est pas très important et qui peut être résumé en une phrase, pour se concentrer dans les moments qui comptent, bien découper soi-même en tant que MJ en préparant un minimum la séance ou en ayant une idée, et prévenir les joueurs et les intégrer dans le mouvement, à la fois en jouant et à la fois en annonçant comment vous allez structurer les actions. Ça aide tout le monde à s'organiser. Plus il est facile pour les joueurs de s'organiser, de savoir ce qu'on attend d'eux ou de ce qu'ils sont capables de faire, plus c'est facile en fait d'actionner le mouvement et de rouler. Ok, là on a bien défriché, je ferai des vidéos plus spécialisées si nécessaire sur différents éléments du sujet. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus.